Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Actualité sociale ce matin, on évoquait dans le mini-journal cette mobilisation contre la réforme du RUAM. Pour en parler en détail, vous recevez le président de la CCI. David Guyenne, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour évoquer évidemment cette journée de mobilisation et son objet. Vous êtes le président de la CCI. On rappelle que cette manifestation est organisée par l'ensemble des chambres consulaires et des organisations patronales. Comment elle va se dérouler d'abord très concrètement cette manifestation ? Alors déjà, elle va se dérouler sur toute la Calédonie. À Nouméa, depuis 7 heures, des personnes commencent à se réunir sur le parking du monument américain à la baie de la Moselle. Mais à Koné, ce sera sur le rond-point de l'hôtel de la Province Nord. À Bourail, devant l'antenne de la CAFAT. À Point-d'Imier, sur le pont au centre du village. Et même à Lifou, devant l'esplanade de la province des îles. Donc cette manifestation concerne tous les commerçants, les prestataires de services, les agriculteurs, les artisans, les professionnels de santé, les taxis, vraiment tous les travailleurs indépendants, mais aussi tous les secteurs économiques qui sont touchés par les propositions de texte de l'éveil océanien sur la réforme du RUAM. On va revenir évidemment sur ces propositions. En attendant, sur cette mobilisation et cette manifestation, qu'est-ce que vous en attendez en termes de volume, enfin de participation et éventuellement de résultats ? Alors, vous savez, j'ai vraiment été surpris par la détermination, l'engagement et vraiment l'expression très franche, très ouverte de colère et de douleur de ces travailleurs indépendants et de ces petits chefs d'entreprise et des personnes qui sont touchées par cette mesure. Et je pense que cette colère va se matérialiser par plusieurs milliers de personnes. En tout cas, j'ai vraiment ressenti une détermination que vraiment rarement vue. Et moi, personnellement, c'est la première fois que je vois autant de raisons, en fait, d'être mécontent et de manifester. Vous demandez le retrait pur et simple de ce texte ? On demande effectivement que ce texte ne soit pas déposé. Il ne l'est pas actuellement. Il ne l'est pas, mais qu'il ne soit pas déposé au Congrès, qu'il ne soit pas examiné. On demande que le gouvernement puisse mobiliser par une commission ou par un groupe de travail l'ensemble des parties prenantes pour qu'on puisse comparer nos projets, qu'on puisse trouver une solution tous ensemble, et puis surtout qu'on puisse partager les bons diagnostics, les bons chiffres qui vont nous permettre d'avancer. Aujourd'hui, ce texte de l'éveil océanien souffre pour nous d'un problème de fond, évidemment, mais aussi un problème de forme. Il n'y a pas de concertation, en tout cas des réunions qui sont faites sur un mauvais format et au mauvais niveau pour que l'on trouve une solution acceptable pour tous. Les points durs, on l'a déjà largement expliqué, c'est ce taux unique de cotisation à 13,5%, c'est le taux à l'étage sur les secteurs aidés, c'est la suppression du RBS, etc. Aujourd'hui, il y a d'autres solutions qui existent selon vous et on peut encore les mettre en œuvre ? Alors, juste pour revenir sur les points durs, pour le simplifier, parce que ça a été déjà bien étudié, bien expliqué, notamment sur votre antenne, du côté des patentés, c'est 3,5 milliards de cotisations supplémentaires qui vont se traduire, notamment sur les plus petits revenus, par un doublement des cotisations et un mois supplémentaire de cotisations. Du côté des secteurs aidés, comme le tourisme, l'industrie, l'agriculture, c'est 3,7 milliards de cotisations supplémentaires qui vont avoir comme effet un effet inflationniste, évidemment, parce qu'il va falloir retrouver ces 3,7 milliards ou des pertes d'emplois. Et du côté des bas salaires, notamment dans les catégories de gens de maison ou de petite enfance, c'est 2,1 milliards de cotisations supplémentaires et là qui vont se matérialiser par une baisse de pouvoir d'achat de 5 à 10% des plus bas salaires. Donc évidemment, ce n'est pas acceptable en l'état, ce n'est pas acceptable aujourd'hui. Et nous avons fait des propositions
Et je rappelle qu'aujourd'hui, il y a 2 textes uniquement qui sont sur la table, celui de l'éveil océanien et celui de d'NCECO, donc les chambres consulaires et les organisations patronales. Sauf qu'NCECO ne peut pas déposer des textes législatifs. Il faut que ça passe par un groupe politique ou par une institution. Exact. C'est pour ça qu'on demande à ce qu'il y ait cette commission pour qu'on puisse tous déposer nos propositions et que chacun puisse s'engager. Aujourd'hui, il n'est pas entendable que sur un texte aussi structurant, on n'ait qu'un parti, aussi respectable qu'il soit, mais quand même un des plus petits partis du Congrès, et la société civile, et rien d'autre. Donc on veut que nos décideurs politiques s'engagent et nous ouvrent leurs propositions. Alors, en ce qui concerne le cortège à Nouméa, vous allez passer au Congrès, à la CAFAT, au gouvernement. Est-ce que vous allez être reçu? Est-ce que vous allez pouvoir expliquer ce point de vue-là aux différents responsables? Alors on l'espère, on a malheureusement reçu un courrier négatif du président du gouvernement, M. Mapou, ce matin. Alors je pense que c'est peut-être une incompréhension, parce que le courrier disait que le Congrès est compétent en la matière, alors que notre demande est vraiment que le gouvernement s'engage pour créer cette commission qui va réunir tout le monde. Donc nous, on est sur une demande de process pour sortir par le haut de cette situation. Donc j'espère que si ce n'est pas aujourd'hui, qu'on puisse le rencontrer dans les jours qui viennent. Mais en tout cas, je pense qu'il faut faire attention. Encore une fois, ce mouvement, et on le verra ce matin, n'est pas un mouvement politique, politisé. Qu'il y ait des récupérations, ça c'est le jeu de la démocratie. En revanche, c'est vraiment un mouvement sincère de 25 000 Calédoniens quand même. Ces travailleurs indépendants, c'est 25 000 Calédoniens et leurs familles. C'est un modèle de société, c'est un choix de vie, et on le verra, certainement toutes les couleurs à la fois politiques et toutes les couleurs des ethnies calédoniennes. Donc on ne peut pas rester insensible face à ce mouvement. David Guyenne, une manifestation et après, quelle que soit la participation aujourd'hui, si rien ne se passe, si le texte continue son chemin, qu'est-ce que vous envisagez? Alors, on va se réunir ce soir pour faire le bilan, mais encore une fois, j'ai vraiment l'impression que des personnes sont très déterminées, sont à bout de souffle et que certains Calédoniens aujourd'hui n'en peuvent plus. Donc, on ne veut pas. Personne ne veut de troubles et de troubles sociaux plus forts que ça. Personne ne veut de blocages qui n'ont pas de solution. Ce qu'on demande, c'est que vraiment chacun soit en responsabilité. Et encore une fois, on ne peut pas humilier 25 000 Calédoniens en leur demandant de prendre sur soi face à quelques élus, 3, 50. Il faut vraiment les respecter et que l'humilité se fasse sur les personnes qui ont le plus de pouvoir. Un mot encore pour terminer. Imaginons qu'il y ait une concertation qui se fasse un peu plus largement autour de ce projet de sauvetage du RUAM, qu'il y ait des commissions qui se mettent en place. Vous le savez, et tout le monde en est conscient qu'il y a urgence aujourd'hui à sauver le système du RUAM. Quel est le délai raisonnable pour mettre tout ça en œuvre et ça doit aboutir avant quand? Alors déjà, il faut qu'on rappelle aussi que dans les urgences de la Calédonie, il y a la sortie institutionnelle. Et la sortie institutionnelle, dans le manque d'attractivité qu'elle engendre, dans les conséquences fiscales et de matraquage fiscal qu'elle engendre pour rattraper l'hémorragie de Calédoniens et le manque d'activité économique, cette séquence est vraiment importante. Et on demande à nos politiques d'en sortir, et que dans leurs urgences, ça doit être au sommet de la pile. Ensuite, sur les méthodes pour pouvoir sauver la protection sociale calédonienne, qui est évidemment importante, il y a des
une étude probablement ou des engagements sur les réductions des dépenses de santé, sur les réductions même organisationnelles de notre système de santé, mais également sur la bonne répartition peut-être d'une conjoncture qu'on nous dit, en tout cas de recettes fiscales exceptionnelles qu'on nous annonce, dues à des événements exceptionnels. Donc voilà, il y a quand même des éléments et selon nous suffisamment de choses à partager pour que l'on trouve une solution par le haut. David Guyenne, président de la CCI, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Vous voulez ajouter un petit mot? Juste, venez tous, si vous êtes à Nouméa, à la Moselle, ça commence dans un quart d'heure et on vous attend. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci.